On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que ici à Dijon, au Coupe Moto Légende, on est avec Raymond Roche, un homme qui se fait désirer parce qu'il est assez rare sur ce genre d'événement. Hein, Raymond, on ne te voit pas beaucoup. Non. Non. Mais pourquoi c'est ta timidité naturelle? Exactement, c'est ça. Tout à fait. Mais tu n'es pas si timide que ça. Tu as été numéro 3 mondial, on va en parler dans 2 minutes. On peut être timide et être numéro 3, même 1. Hein. Même 1. Alors dis-moi quand même, si ma mémoire est bonne, toi en fait, tu fais partie des rares pilotes qui ont été mis directement sur une moto de course parce que tu travaillais chez Jean Ruggia. Et en 68, j'avais préparé avec un ami à moi qui était mécanicien chez Ruggia, pour rebondir sur Ruggia, parce qu'il a été quand même un grand personnage. Bien sûr. En plus avec son fils qui a couru, qui a gagné les Grands Prix, qui aurait pu être champion du monde. Donc voilà, j'ai baigné dans cette ambiance. Le premier cyclo que j'ai acheté m'a écouté chez Ruggia, donc le père, Jean, qui était adorable avec nous, parce que c'est pour ça qu'on est toujours resté chez pardon du lapsus, parce que bon, chez Yamaha, c'était mes premiers amours, quoi. La moto Yamaha, c'était parce que, grâce à Ruggia, quoi, parce que Ruggia, pour nous, c'était notre dieu, quoi. Et on allait, on n'avait pas de thunes, il nous disait non, c'est rien, petit, rentre là, bon, maman, il nous l'a réglé. Après, on avait compris le coup avec lui parce qu'on lui disait, genre, on était allé viré vers chez Guignard Baudet, il y avait le mec qui avait la carotte, il nous a doublé, tu te rends compte. Alors rentre là vite, Mino, Dada qui nous l'a bricolé, nous l'a réglé, il changeait les bougies, tout ça gratuitement, quoi. Bon, après, on avait un peu compris le coup, on savait comment il fallait faire. Ouais, c'est à peu près exact. J'avais fait une course avec des motos de série quand même. Ah, quand même. Ouais, ça s'appelait les 4 saisons. Je sais pas si tu te souviens. Tu avais fait la coupe des 4 saisons. Ouais, enfin non, j'ai fait une course. Une seule. Ouais, une course au Mans, il pleuvait. Et puis c'était ma seule expérience avec des motos de route. Après, j'ai tout de suite roulé avec des 125 TA et 250 TZ. Il t'a mis tout de suite sur ces motos de course. Tout à fait. Ouais. J'avais essayé des motos, en fait, c'était Jean Ruggia et Audemars. Qui prêtaient des motos à des pilotes. À l'époque, c'était Ramon Jiménez, qui était un super pilote, et André Cassi. Entre Charlie Charlier et moi, il y a eu Ramon Jiménez, en 2014, qui était un très très bon pilote en français. Ramon Jiménez, oui. Il faisait des grands prix, il faisait des premières places en championnat de France, etc. Ouais, la demi-TZ de Jean. Une maison blanche. Ouais, blanche. Il était d'Avignon, après il a été concessionnaire Yamaha. Et puis en fin d'année, il faisait essayer les motos à ses clients et aux mécaniciens. J'étais apprenti en fait, j'étais mécanicien. Et puis j'ai roulé sur la moto et j'ai roulé assez vite. Il a trouvé que tu roulais bien. Et il a roulé que je trouvais pas mal. Et donc il a dit bon, mais autant te prêter les motos. Donc j'étais très jeune et c'était sympa parce que de toute façon, j'aurais pas eu les moyens de me payer toutes ces motos. Mais est-ce que tu avais envie de courir en étant oui, non. Oui. Tu n'es pas rentré chez Ruggia comme apprenti par hasard, c'est ça que je veux dire. Non, j'aimais la moto et comme j'étais pas très brillant à l'école, ça m'intéressait pas beaucoup. J'étais pas brillant dans toutes les matières en tout cas. Et donc je suis rentré en apprentissage assez jeune et ça m'a formé, d'abord au travail bien fait. Oui, parce que c'était un méthodique. Ouais, mais non, mais même, c'était passionnant parce que je travaillais dans un milieu qui m'intéressait. Et puis voilà, j'étais pas fait pour aller à l'école et donc être apprenti et gagner ma vie et être dans ce milieu, ça m'intéressait. Donc c'était sympa. Et puis en plus, il avait des motos de course. Bon, c'était la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça. Alain Béraud, qui était un très très grand pilote, partait en 1975 à l'armée. Et le problème, c'est qu'il y avait un petit jeune qui s'appelait Raymond Roche avec nous. Oui. Et voilà. Raymond, on était apprenti. Bon, moi, j'étais pas apprenti régulier, mais j'étais tout le temps chez lui. Je bricolais, j'allais plus à l'école, j'allais chez Jean. Et Raymond était un vrai apprenti, mais bon. Et donc voilà. T'es vite parachuté dans le championnat. Ouais, tout à fait, 76 ou 15, 74. 74, 15, On découvre un dénommé Raymond Roche dont personne n'a entendu parler parce que au Grand Prix de France au Mans en 76. Tout à fait, j'ai fait. Il est sur la première ligne en 250. J'avais fait le deuxième temps. Enfin, troisième temps, mais Vente, ça avait une 3,5. Et alors en fait, c'est ça qui est extraordinaire, les Grands Prix de l'époque. Des jeunes pouvaient se qualifier, mais il fallait qu'ils se crachent dans les mains quand même. Donc, oui, non, mais t'as fait ce qu'il fallait pour être en première ligne. Bon, je roulais vite, mais c'est pas le problème. Le fait intéressant, c'est que les motos étaient accessibles, c'est-à-dire qu'un jeune désargenté ou avec peu d'argent, puisqu'un concessionnaire pouvait se permettre de prêter des motos, avait accès au Grand Prix. Donc ça, c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des filières, il
il faut, on m'a dit le prix des Moto 3 là. C'est presque la totalité de tes budgets pour monter ouais, courses, peut-être quoi. plus même. Donc c'est un peu ahurissant. Donc ça, automatiquement, ça diminue la filière, hein, les jeunes qui peuvent se payer des trucs comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ces années-là, à chaque Grand Prix, il y avait 90 ou 100 jeunes gars comme toi qui essayaient de se qualifier. Oui, tout à fait. Non, Donc, il fallait sortir du lot, il fallait quand même être bon, tout à fait. Il fallait être bon, au contraire, c'est les bons qui sortaient. Hein. Voilà, tout à fait. C'est bien ce que je tiens à ouais, préciser. Voilà. Oui, tout à fait, c'est vrai. Que aussi. les gens ne pensent pas que Raymond Roche, débutant, se retrouve en première ligne par un coup de chance, quoi. Ben, c'est de la chance quand même, mais d'avoir eu accès aux motos, mais ça veut dire que j'étais assez doué pour être devant tous ces pilotes. C'était Walter Villa qui avait la pole, c'était un champion du monde sur l'Harley d'usine. Ouais. Tu te souviens un peu ce que tu ressentais quand tu étais sur cette première Ah mais c'est un truc de fou, parce que moi je ne savais même pas si j'étais qualifié, on n'avait même pas de chrono. Et le Pérugia m'a dit, moi, il avait un accent pied noir, c'était rigolo. Ah, petit, on s'en va. J'ai fait, je crois que je suis qualifié. Il n'était même pas allé voir les résultats. On s'en va. Il me semble que je vais me dérouler. Est-ce que je peux aller voir la liste des résultats? Non mais on partait pour le moment, puis il y a des journalistes qui sont venus, qui faisaient des photos. Et vraiment, t'as le deuxième temps. Je te l'avais dit, donc voilà. Bon. Il me dit, je te l'avais dit, petit. Donc c'était amusant. Et puis voilà, donc, mais c'est impressionnant parce que c'était mon premier Grand Prix, toutes mes premières courses, et puis il y avait du monde, et on partait départ arrêté. Oui, donc c'était hyper impressionnant. Il fallait pousser la moto. Fallait pousser la moto. À ma droite, j'avais Walter Villa, à gauche, j'avais, je sais pas, Kenny Robert, je sais plus. Oui. Il y avait du monde, quoi. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais là? J'avais les posters de ces mecs-là avec moi. Et c'était très impressionnant parce qu'il y avait un silence de mort. Parce qu'on démarrait la moto. Oui, démarrage à la poussette, la foule. Et là, je pars premier. Oui. Et je dis, j'espère qu'ils vont me doubler, c'est con. Parce que j'étais un peu impressionné. Bon, Villa m'a doublé parce qu'il avait une moto, c'est un avion de chasse. Donc il m'a doublé. Et puis après, j'ai suivi, puis j'ai fini par m'en mettre une. J'étais un peu optimiste. Mais est-ce que tu étais submergé par l'émotion? Ça explique un peu ta chute ou quoi Non, la chute a été expliquée parce que je voulais accrocher le wagon 1 ou 2, je sais plus. Enfin bref. Et que j'étais un peu, en tout cas, un peu excessif. Réussi. Un peu excessif dans mes... Tu t'étais fait remarquer. Ouais, tout à fait. Tu as fait 2 saisons avec les motos de Ruggia à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais, je crois, ouais, je sais plus. Bah si, il faut que tu te souviennes un petit peu. Je m'en souviens pas. Il faut que tu m'aides parce que c'est toi qui vas m'aider parce que tu vas aussi faire de l'endurance. C'est une époque où tous les pilotes qui roulent Alors, vitesse, non, c'est plus tard. Moi, on faisait tous le bol d'or, on essayait de trouver toujours une combine pour faire le bol d'or, parce que le bol d'or, c'est quelque chose d'important, même si c'était prestigieux, il fallait le faire, quoi. C'était sympa. D'abord, c'était sympa, l'ambiance, le prestige que c'était. Voilà, ça a amené un prestige. Enfin, si tu le gagnais en tout cas, parce qu'après, personne ne se souvient des seconds. Quand tu étais Yamaha, d'ailleurs, ton premier bol d'or, c'est sur une Yamaha officielle. Non, pas officielle, non. J'ai fait d'abord mes essais avec Jacques Agopian. Ah oui. Qui avait une 750 OW31, et puis on a essayé de faire le bol d'or ensemble. Et ça finit aussi par une chute d'ailleurs. Mais il y avait de l'huile, c'était compliqué. Là, c'était pas de ma faute. Voilà. Je vous le jure, là, c'était pas moi. À l'époque, les 2 temps n'étaient pas vraiment adaptés à une course d'endurance comme ça. Ah, même pas du tout. C'est même pas que c'était pas adapté. Et puis là-dessus, tu as quand même eu le soutien de Sonoto en France, donc de l'importateur français. Après c'était la concession à Toulon, Audemars, qui existe toujours. Donc Christian était le propriétaire qui m'avait payé des motos et j'ai pu rouler en Grand Prix et en 750 avec des motos encore en compétition client, donc encore accessible. Toi, quand même, tu as eu une rapidité de passage de l'année débutant à l'accès des Grands Prix, c'est très court, en 2 ans, quoi, quasiment. Oui, assez court, tout à fait. C'est extrêmement court. Mais c'est parce qu'on pouvait, c'était sympa. Et tu passes très vite de la 250 à la 750. Ouais, j'ai fait une bêtise, parce que je pense qu'en 250, j'aurais fait une carrière. J'ai pas ce mot, de toute façon, je m'en fous d'ailleurs. Mais j'aurais fait peut-être des résultats qui m'auraient apporté plus de notoriété, mais mon trip, c'était d'avoir des grosses motos, des motos puissantes, faire la 500. Avec plus de plaisir. Ouais, à foutre. T'étais du Midi, tu voulais faire un peu le cacou ou quoi? Non, c'est pas lié à la région, hein, je crois pas d'être un cacou. Mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je plaisante. Non, mais
c'était lié au fait que j'étais autant passionné par les motos puissantes et me frotter aux meilleurs. Les meilleurs, Oui, ils sont c'est ça, 500, ils et puis étaient- voilà, Les point meilleurs barre. voilà, c'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, si tu fais du judo, tu vas pas Alors faire en ça aussi, ceinture il faut le jaune. dire, c'est que tu n'avais pas tout ce système hiérarchique. Et effectivement, il suffisait que tu tailles bien et tu pouvais très vite changer de catégorie. Et Ouais, aller non, dans mais les- c'était assez libre. Mais après, on pouvait aussi se retrouver. Je suis allé sur des grands prix où ils m'ont pas accepté. Je suis allé Oui. en Suède, Oui, c'est j'ai vrai. juste regardé la course. Il faut le dire aussi. Assen, alors Assen, c'est encore plus fou parce que la semaine d'avant, je fais un podium en 2,5 et l'après, ils me veulent pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est- Donc c'était aussi. Il faut le dire, parce qu'il y a plein de jeunes gens qui vont nous regarder et il faut leur expliquer qu'effectivement ce système était complètement fou. À la fois, Ouais, c'était à la gueule un du gamin- client. un gamin qui a une J'avais. gueule peut se retrouver dans un grand prix et refuser au suivant. Voilà, quoi. j'avais une gueule de guap et du Non, sud de la pas France. seulement Non, mais ça, je le non. reconnais. Et non, mais pour un Hollandais en tout cas. Non, mais vraiment. Donc, mais voilà. Et on y revient. il y Je avait crois tellement qu'ils de étaient. demandes. En fait, c'était lié au fait qu'ils devaient te payer si Oui, tu participais. oui, Donc, oui, ils avaient des oui. budgets restreints. Et le petit Français qui arrivait, qui connaissait pas bien, même s'il avait fait un podium la semaine d'avant, il s'en foutait. Et puis Mais tu parfois repartais même chez toi. aussi, tu as eu des départs parce que tu acceptais. Enfin, toi, je sais pas si Oui, tu tu acceptais de pas la prime. Tout à fait. Mais je le priais. Il dit, s'il vous plaît, je veux juste courir. Je veux pas la prime. Et il te laissait partir. Nix, nix, et nix, il te proposait retourne à ta pas un maison. sou. Donc, Ouais, non, voilà. mais Donc, c'était un système ça très finissait différent. en gros mots. Et donc, on t'a même vu sur c'est l'année où il y a eu une année où Christian Saron a été blessé, où Patrick Ponce a été blessé. Ouais, j'ai remplacé Christian. Tu as remplacé Christian. En fait, c'est l'année où Audemars me prêtait les motos et Sonoto m'a proposé de remplacer Christian en quelques courses en changeant de couleur, donc. Et à l'époque, c'était gauloise. C'était en 80, Voilà. quand Patrick se tue, malheureusement. Voilà. Et donc, j'ai arrêté Sonoto a arrêté la saison. Je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Donc Oui, c'est comme ça que tu es passé. Et du coup, tu es passé à l'endurance avec Kawasaki. L'année d'après, j'ai vu que la fidélité à une marque n'était pas récompensée. En tout cas, la marque française, enfin, l'importateur français. Yamaha, ils s'en foutaient. Et je me suis dit, bon, tant prendre la meilleure moto qui à l'époque était la Suzuki en 500, c'était les bonnes motos, compé client. Tu as récupéré une 500 Suzuki. On les a achetées avec l'aide de Nava à l'époque et du circuit Paul Ricard. Et tu t'étais Avec Jean associé Lafont. Avec Jean Lafont. Ouais, avec Jean c'est ça. Saillant. Et parallèlement, on faisait le champion du monde endurance avec Serge Rosset et des Kawasaki. Et on a été champion du monde avec Jean. Voilà. Mais juste avant, je voulais citer ça. C'est vrai aussi que quand, avec Jean Lafont, vous montez cette écurie, le circuit Paul Ricard, donc François Chevalier, le François, directeur, c'est François qui vient nous aide. vous aider. Donc un directeur de circuit qui aidait les pilotes. Ouais, régionaux. c'est bon, il avait double casquette. Il était directeur de circuit, mais il était aussi président du club Paul Ricard. Le circuit Paul Ricard. Paul Et Ricard vous avec des faisiez partie budgets. de ce club. Enfin, il aurait pu ne pas le faire. Il était très lié d'amitié avec Jean. Puis c'était vraiment un vrai passionné de moto et de sport mécanique en général. Et il nous a aidés. Jean avait Ron Cliché. Il avait un ami qui avait une boîte, une entreprise. Il nous a aidés aussi. Ça a été, voilà, bon, c'était sympa. Oui, c'est un bon moment de. Ça prouve aussi qu'avec peu de moyens, enfin relativement, on arriait à rouler en Grand Vous Prix. aviez Ouais. chacun votre 500 Suzuki. Tout à fait, ouais. RG. Ça Suzuki RG. Voilà, et la RG. Et l'alimentaire, c'est L'endurance. L'endurance, ouais. Voilà. Oui. Il fallait aussi gagner sa vie, manger. Voilà, enfin, tu dis que c'était de l'alimentaire, mais vous gagnez des courses et vous devenez champion Non, du mais c'est monde. pas parce que. Non, mais on le prenait avec passion, avec professionnalisme, hein, mais on était payé d'un côté, l'autre côté, pas trop, quoi. Voilà, Bah, ce de que j'ai l'autre dit côté, alimentaire. Vous payez la vitesse à l'époque, les pilotes. comme L'endurance ça. nous payait la vitesse, Voilà. en gros, Et plus ou moins. Vous payez de votre Ah, tout poche, à fait. parce que par certains grands prix, on Voilà. ne vous donnait pas de prime, et ainsi de suite. Après, on avait une super. Enfin, l'équipe Kawa, Rosset, elle était formidable. Il y avait. Kawa Performance. C'est Kawa Performance, avec Michou, il y avait une équipe de fous, Ouais, là, ouais. c'était bon. Donc l'endurance, ça se gagne dans les stands. Hein. Ça, Le c'est reste, clair. c'est du pipeau. Hein. C'est du- Le reste, oui, c'est de la littérature, le reste. Non, non, Quand mais... même. Et puis, Non, mais il faut excuse-moi, rouler, il y non, mais- Il y avait des Honda d'usine, il y avait des Suzuki d'usine. Oui, tout à fait, il ouais, fallait ouais. aller vite. Non, mais pour- les pour Kawasaki, être champion du non, monde mais d'endurance. c'était pas des merdes, les Kawa. Hein. On Et avait... les Suze non plus, hein. Il n'y a rien. Ouais. Non, mais après, il y avait des gens qui roulaient bien. Je me souviens des gens qui sont pas très connus, comme Samin.
Pierre-Étienne, oui. Mais c'était un super pilote. Il y avait Léon, c'était un des plus grands pilotes que j'ai connus, c'est Christian Léon. Il y avait des mecs qui en manchaient. Hein. Ouais, Chamarin, il était très régulier, il était un peu moins rapide que Léon. C'est lui qui t'a succédé, qui vous a succédé sur la Coasie en 82. C'est lui le peut-être. champion du monde. Le champion du monde d'endurance après toi et Jean Et moi, Lafont. j'étais cartonné, j'avais un gros accident avec les Honda. Ouais.